Salut à tous, on est aujourd'hui avec Dara qui organise un festival qui s'appelle le Planasville Live qui aura lieu le 1er juin à Bussigny. Et donc Dara, eh bien dis-nous un petit peu qui tu es. Ouais, bien sûr, merci pour cette belle présentation. Donc moi c'est Dara Mamaïs, j'ai 17 ans et je suis au gymnase de Bussigny en deuxième année de maturité. Donc tu t'es lancé à 17 ans dans l'organisation d'événements de musique live qui est pas si simple, c'est assez technique. Qu'est-ce qui a été en fait le déclencheur de tout ça ? Au tout début de mon gymnase, là, la rentrée d'août 2022, il y a plusieurs membres de la commune de Bussigny qui sont venus au gymnase nous présenter leur concours projet jeunesse. C'était 2500 francs pour réaliser ton projet. Et je me souviens, mais comme si c'était hier, avec mes tout nouveaux potes du gymnase, j'ai dit, mais est-ce que pour le fun, on n'essaierait pas d'appeler un groupe de musique ? Voilà, c'était Stevens, un coup de cœur pour moi que j'avais rencontré quelques mois avant à l'Arena de Genève. Et là, je me suis dit, mais est-ce que ça pourrait pas être intéressant de découvrir de nouvelles choses ? Moi, j'adore les défis. Et donc là, je suis partie dans l'organisation de tout le premier processus, donc contacter les groupes, chercher déjà un tout petit peu la base de l'événementiel. J'avais rien. Et je me suis présentée au concours et ça a séduit le jury de Bussigny. Et donc, on a gagné avec une de mes camarades de classe, on a gagné le premier prix, 2500 francs, plus 150 francs pour nous souhaiter un peu bonne chance dans cette énorme aventure. Et c'est un peu de là qu'est née la première édition du Planasville Live. C'est comme ça que j'ai choisi d'appeler le festival. Super aventure, et donc du coup tu as décidé de te lancer dans une deuxième édition qui, je vous le rappelle, aura lieu le 1er juin à Bussigny. Ouais, alors c'est vrai que c'est un peu énorme et ça m'a tellement plu l'organisation événementielle, que ce soit le contact avec les gens, le contact avec les groupes. Moi je suis quand même à la base, je suis guitariste, j'ai fait des cours de guitare et j'adore la musique. Et c'est vrai que tous ces éléments mis ensemble, je trouve que l'événementiel c'était vraiment quelque chose qui était fait pour moi. Alors cette année c'est un peu spécial, je vais faire mon travail de maturité. C'est en fait le travail qui est obligatoire pour réussir le gymnase. On doit tous rendre un document de 20 pages sur un thème de notre choix. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette deuxième édition. Excellent, en tout cas ton enthousiasme fait plaisir à voir, mais j'imagine que tu dois quand même passer quelques nuits blanches un petit peu stressées avec tous les aspects que tu dois couvrir, et particulièrement les aspects financiers. J'imagine que c'est pas si simple. C'est vrai que le financement c'est un peu une des parties qui me stresse le plus, le truc le plus complexe. Et là pour l'instant on est en recherche de sponsors. C'est vraiment le point compliqué. On a commencé par les entreprises de la région. Et là on cherche toujours, donc faut pas hésiter à me contacter. On peut me joindre à l'adresse dara.mamaïs@icloud.com, qu'on retrouve aussi sur l'Instagram @planasvillelive. Et on cherche beaucoup de fonds, ça coûte très cher. Mais on avance lentement, mais on continue avec le sourire, et mon équipe et moi, on continue à bien se marrer quand même. Ok, ouais, ça doit pas être facile tous les jours, donc petit appel est lancé à la fois aux sponsors et aussi aux bénévoles potentiels. N'hésitez pas à contacter Dara. Mais à qui tu as envie de dédier ce festival, et quel est le programme de cette deuxième édition du Planasville Live ? Ouais, donc notre public cible, c'est surtout un peu les gens de la région. On a vraiment envie de leur faire découvrir notre passion pour la musique. Quand je dis notre, c'est mon équipe et moi. Je suis pas toute seule dans toute cette belle aventure. Je suis entrée en contact l'année passée, je crois, à Nyon, avec une artiste que j'ai adoré, sa voix un peu soul, grave, hyper impressionnante. C'est Fanny Leb. Je l'ai rencontrée donc à Nyon et c'était vraiment génial. C'est rare, mais j'ai vraiment été très émue par sa musique. Et donc elle, c'est une artiste qui va venir nous voir le 1er juin. Ensuite, on s'est aussi dit qu'on a vu que l'année passée, il n'y avait pas énormément de jeunes de notre âge, ou même à peine plus jeunes, sauf ceux qui venaient avec leurs parents qui me connaissaient de loin ou de près. Et on s'est dit qu'il fallait aussi en faire un peu pour tout le monde. Donc voilà, moi j'aime la musique et peut-être les gens ils aiment d'autres choses. Alors on a aussi engagé Gianfranco le magicien, qui est un magicien genevois qui m'a bluffé lors d'un spectacle. Là, il a ouvert mon téléphone devant tout mon village. Bon voilà, j'ai dû changer de code de téléphone, ça arrive. Mais donc lui, on s'est dit que pour faire venir un peu les familles et les plus jeunes aussi, leur faire découvrir un peu la musique live et puis ce qui peut se passer en festival, c'était intéressant d'engager un magicien. Ensuite, il y aura le groupe lausannois, je crois, ou de Morges, je sais pas, de la région en tout cas, Laitinos. Eux, c'est le responsable qui s'occupe de notre scène, qui m'a parlé d'eux. Et je suis aussi tombée amoureuse de leur musique. Moi, c'est toujours très, soit dans le pour ou le contre, c'est vraiment très dans la passion de la musique que j'ai rencontré, du coup, Laitinos, qui viendra jouer en 3e.
Et enfin, il y aura mon coup de cœur de l'année, je pense, Bounds of Silence. Je les ai rencontrés lors d'un showcase dans leur studio à Clon et c'était vraiment génial. À la première note, j'ai cru que j'allais pleurer. Et c'est pour ça que je me réjouis ici de les voir un peu pour mettre une touche rock à la fin de cette soirée. Excellent, en tout cas ça donne envie. Tu nous as parlé des familles, donc les portes vont s'ouvrir assez tôt, j'imagine. Ouais, alors le magicien commencera à 15h30 avec un spectacle d'1 heure et on enchaîne ensuite de 17h à 22h avec Fanny Leb, Latinos et Bounds of Silence. Merci, ça promet d'être grandiose. On rappelle que le festival aura lieu le 1er juin à Bussigny, le Planas Be Live. On vous attend nombreux pour soutenir cette initiative et ce festival qui en plus va faire preuve de générosité en reversant les éventuels bénéfices à une association. Ouais, merci à toi, c'est génial. Je me réjouis effectivement de voir tout le monde le 1er juin à la Plana. Et c'est exactement ce que tu as dit, les bénéfices seront reversés à l'association lausannoise Arfec. C'est en fait une association dont on m'a parlé qui aide financièrement les familles qui ont un enfant qui est atteint du cancer. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'a touchée. Moi je suis en bonne santé et j'ai un peu des fois de la peine à concevoir que d'autres personnes puissent ne pas l'être. Et je trouve que de faire une action des jeunes pour les jeunes, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et donc c'est à eux qu'iront tous les bénéfices de la soirée. Merci Dara, on te souhaite plein de succès, que la deuxième année soit encore meilleure que la première année. Et puis on te dit bye bye, à bientôt. Merci à toi.